Donc ça permet en fait d'apporter une guérison profonde au sujet. Bonjour à vous, merci de nous retrouver pour cette première vidéo de l'écho des étoiles. Je suis au hameau de l'étoile et je suis pour cette première vidéo accompagnée de Laurence Guilloux. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous aujourd'hui au hameau de l'étoile dans ce beau salon hivernal. Merci en tout cas. Merci de me recevoir, Mathilde. Donc c'est vraiment un très beau salon en effet, avec un feu. Merci pour le feu, ça va être agréable pour l'interview. Ben oui, ce sera parfait. Donc on est là juste avant ton stage de la constellation chamanique. On va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Et la première question, est-ce que tu peux présenter ton chemin de vie entre l'ingénieur biologiste que tu as été à l'époque jusqu'à la chamane, et plus tard toutes les formes de chaman que tu fais avec la constellation chamanique notamment. Mais comment ça s'est fait ce voyage entre ingénieur biologiste et aujourd'hui chaman? Ça s'est fait tranquillement, tout un chemin de vie, je dirais, et de développement personnel. Même si j'ai toujours eu des sensations énergétiques, des connexions avec la nature, peu à peu, j'ai pu comprendre à quoi ça correspondait. J'ai pu créer mon propre référentiel. Et il y a un bon bout de temps maintenant, à la recherche de moi-même, je dirais, j'ai rencontré une chamane, une amérindienne, une femme médecine, et elle m'a initiée au chamanisme. Au tout début, grâce à travers les voyages chamaniques au tambour, et puis après avec des cérémonies, des rituels que j'ai été chercher avec d'autres chamans aussi, tant en Amérique centrale, en Amérique du Sud, que dans d'autres endroits du monde, et même en France, puisqu'il y a du chamanisme en France. Et c'est marrant, tu as dit le mot femme médecine. C'est vrai que, est-ce que tu peux nous dire la différence entre un chaman, une femme médecin ou un homme médecin? Qu'est-ce qui les différencie? En fait, on parle de la médecine chamanique. Donc la roue de médecine, la médecine chamanique, et la femme médecine, l'homme médecine. C'est un mot qui est utilisé en chamanisme, dans tout ce qui connecte au monde spirituel, au monde énergétique de la terre-mère, puisqu'on travaille avec la terre-mère. On travaille sur terre dans le chamanisme. Et comment tu t'es formée? Donc tu as dit que tu as rencontré une femme amérindienne. Qui c'était? Est-ce qu'elle est connue, cette femme en C'était particulier? Patricia White Buffalo, D'accord. qui, oui, a une bonne notoriété en fait dans le monde, puisqu'elle fait des ateliers, des formations dans le monde entier. Et donc j'ai travaillé avec elle 3 années en tant qu'étudiante et puis 2 années en tant qu'apprentie. D'accord. Et par la suite avec d'autres chamans. Oui. Et comment ça se passe pour devenir chaman? Est-ce que justement il faut voir plusieurs chamans pour découvrir différentes pratiques ou est-ce qu'il y a une formation en particulier qui se fait? Alors, habituellement, on est adoubé par une chamane, un chaman, on suit son parcours, on suit ce qu'il a vécu, et on est un ou une de la lignée de ce chaman-là. Comme on le fait aussi en bouddhisme, en fait. On a nos maîtres, et on est dans une ligne de maîtres de génération en génération. Personnellement, je suis curieuse d'autres chamanismes, donc j'ai étudié avec d'autres profs, comme Alberto Villoldo là en avril au Pérou, où j'ai rencontré des chamans des Andes, donc pour voir un petit peu aussi comment ils travaillent eux. Donc chaque chaman a sa façon de travailler, a sa connexion avec la nature, a sa connexion avec les esprits, et c'est ça qui m'intéresse aussi. Et toi aujourd'hui maintenant tu vas pouvoir, enfin aujourd'hui, non tu l'as déjà fait, mais tu as ton école donc de chamanisme, chamanisme intégral je crois que c'est le nom exact. L'école de chamanisme intégral, oui, oui, Voilà. depuis 5 années. Donc cette école a déjà formé pas mal de praticiens chamaniques et des personnes qui aujourd'hui sont en capacité de faire des voyages chamaniques pour leurs clients, mais aussi de faire des cérémonies ou des rituels chamaniques. Et justement je crois que l'année prochaine on a une prochaine session au hameau de l'Étoile en novembre 2025 pour ceux qui souhaitent se former au chamanisme par la suite. Après, c'est peut-être pas, on va pas directement aller dans une formation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avant de partir en formation chamanique? Qu'est-ce que tu proposes au début comme initiation? Alors,
il y a la constellation chamanique qui est tout à fait autre chose en fait, même si une dimension chamanique au hameau de l'Étoile, là en novembre, en février 2025. En avril 2025, j'ai la chance d'avoir le grand chapiteau pour faire une cérémonie du cacao sacré, une cérémonie à laquelle j'ai été initiée dans la vallée sacrée du Pérou avec ces chamans quechua. Et donc j'apporte ce cacao sacré et on va travailler sur les blessures de cœur. Ça concerne tout le monde, je pense. Et le premier jour, dans 300 mètres carrés, parce que le chapiteau à Hameau de l'Étoile, il est fabuleux, il est vraiment fantastique. Et là, on va pouvoir exprimer tout ce qui a été compliqué dans nos blessures d'amour, pour après revenir sur le deuxième jour dans un petit cocon, comme ici en fait, avec ce feu de bois, c'est bien chaud, c'est bien douillet, où là on va pouvoir réparer notre cœur. Et le troisième jour, intégrer ce stage, toujours avec des rituels, des cérémonies chamaniques, où donc on repart avec cette capacité à aimer de nouveau, à s'aimer et à aimer de nouveau, sans craindre la blessure ou le cœur brisé. Un super programme en tout cas, et ça, ce sera en avril donc au Hameau de l'Étoile. Donc, pour découvrir un peu, pour les personnes qui sont novices au chamanisme, je pense que ça peut être une bonne manière de découvrir. Et puis ensuite, en plus, fin novembre, donc le stage, l'école, la formation qui peut débuter si les personnes veulent un peu plus encore aller dans le vif, apprendre un peu plus du chamanisme. Et même entre deux, si je peux te couper, en septembre, il y a le Soul and Body Festival ici au Hameau. Et au Hameau, j'interviens dans 2 ateliers, notamment l'atelier de danse de trance, puisqu'on parle beaucoup de trance en chamanisme. C'est une trance qui est faite avec la musique, pas de substance bien sûr, et on va aller à la découverte de soi-même, s'intérioriser avec cette trance chamanique. Tu proposes aussi des formations pour animer des constellations chamaniques. Comment ça se passe donc cette formation? Elle est en combien de temps et combien d'années Donc, elle commence en mars 2025 au Hameau de l'Étoile. C'est une formation que j'ai déjà faite à plusieurs reprises, où je vais permettre aux thérapeutes, aux chamans, aux personnes qui veulent aller vers la thérapie, de travailler en constellation chamanique. Donc, il y a tout ce qui est basique dans le chamanisme et dans la constellation, c'est-à-dire savoir canaliser, savoir connecter à son corps, savoir induire les rôles des différents représentants, savoir tenir un espace, savoir créer un hôtel, un cercle de sécurité, donc maintenir tout ça, savoir connecter avec nos animaux totems, parce que ça fait quand même, c'est une bonne partie du chamanisme, les animaux totems. Donc ça, on l'apprend, je l'enseigne à la constellation chamanique, dans cette formation-là. J'apporte aussi une connaissance sur la psychanalyse transgénérationnelle parce que tout le transgénérationnel, il y a un vocabulaire très très particulier. Il y a une posture très particulière et c'est important de savoir de quoi on parle quand on parle d'un gisant par exemple, d'élaborer telle ou telle problématique. Donc ça permet de rentrer vraiment dans un vocabulaire pour aller plus loin dans l'analyse ensuite que l'on peut faire de notre travail en tant que constellante. Donc constellante ou constellant, ce sont les facilitateurs de la constellation chamanique. Est-ce que par la suite on est considéré comme chaman ou non? Il faut faire la formation de l'école On est constellant ou constellante en constellation chamanique. J'ai des personnes qui sont déjà des praticiens chamaniques, qui ont fait l'école de chamanisme intégral là, sur les 5 sessions et qui viennent là apprendre la constellation chamanique. C'est le plus facile pour eux puisqu'ils me connaissent, ils sont déjà rentrés dans ce monde-là et ils vont apprendre surtout la canalisation et tenir un espace, induire les rôles au niveau des représentants. Pour les personnes qui sont des thérapeutes et qui savent déjà gérer un groupe, par exemple, eux, ils vont apprendre plutôt le côté chamanique. Pour des personnes qui sont déjà dans l'analyse, dans une thérapie par la parole, ils vont apprendre la thérapie corporelle. Donc, chaque personne, en fait, va arriver d'un horizon différent et va pouvoir récupérer, on pourrait dire un outil ou une façon d'être ici pour leur métier ou pour eux-mêmes, pour travailler sur eux-mêmes. Mais la formation en constellation chamanique est destinée aux personnes qui veulent l'utiliser pour leurs clients, pas pour travailler sur eux. Puisque la posture, c'est vraiment je suis là, thérapeute, pour venir apprendre une nouvelle technique. Et dans ta formation, du coup, comme tu as connu beaucoup de chamanismes différents, tu en parlais, donc du chamanisme occidental, du chamanisme plus amérindien. On découvre donc tous ces chamanismes différents. Qu'est-ce qui les relie et qu'est-ce qui les différencie chacun? La première chose, le chaman ou la femme ou la médecine, c'est la personne qui est à l'intersection entre le monde physique, réel, sur Terre,
et le monde spirituel. Donc c'est la personne qui va faire cet intermédiaire entre les deux. Le but est que, tout simplement, pratico-pratique, au départ, on avait besoin de savoir où se trouvait l'eau. Donc le chaman trouve l'eau. Où se trouvent les endroits où on peut bien dormir, être protégé en sécurité. Donc on trouve les failles, on trouve les réseaux. Et on peut justement trouver un espace où on est en sécurité. Donc on travaille beaucoup l'ancrage et la connexion à la terre. Une fois qu'on connaît ça, la deuxième chose, c'est manger. Et le chaman, c'est l'homme ou la femme qui se transforme en bête, qui connecte avec la bête, qui connecte avec, par exemple, les daims, les cerfs que l'on va aller chasser ou les poissons que l'on va aller pêcher. Et donc, cette interface mi-homme, mi-bête permet de connecter à l'esprit des troupeaux et d'aller trouver l'endroit où on va pouvoir manger. Donc, c'est vraiment quelque chose de très pratique au début d'être chaman, femme médecin, ou, femme médecine ou homme médecine. Ensuite vient toute la problématique de maladies que l'on peut avoir, d'émotions qui sont ingérables, de difficultés dans la tribu, puisque c'est quand même la personne qui s'occupe de la tribu, qui prend en charge la tribu au niveau de sa santé mentale, de sa santé physique. Donc il va être là pour aider la tribu à rester dans l'harmonie, que chaque membre puisse avoir sa place et se trouver bien là où il est. Ça, c'est ce qui les rapproche entre tous les chamans du monde. Et qu'est-ce qui différencie un chaman occidental d'un chaman amérindien, etc. Quelle est la différence plus culturelle, du coup? Il y a des façons de faire les cérémonies qui sont différentes, mais en même temps, en voyageant, en rencontrant d'autres chamans, il y a cette connexion que je ressens personnellement, cette connexion énergétique, cette connexion spirituelle qui est vraiment universelle. C'est-à-dire que ce que je peux ressentir avec un chaman quechua, je le ressens aussi avec un aborigène, avec une chamane que j'ai pu rencontrer en Amérique centrale ou en Amérique du Nord. Ça passe de la même façon. Et la personne qui m'a initiée aux constellations chamaniques est un Écossais et c'est passé tout de suite avec lui aussi. Il y a quelque chose qui passe. Donc on va travailler en fait un monde énergétique et on est tous connectés à ce monde-là énergétique, que ce soit chaman, femme médecine, homme médecine, où que l'on soit. En tout cas, dans les personnes que j'ai pu contacter. D'accord. La chose qui peut les différencier, c'est l'usage ou non de psychédéliques. Donc les psychotropes que l'on va pouvoir utiliser dans certaines régions du monde vont permettre, donc dans cette région-là, d'ouvrir sa conscience à quelque chose de beaucoup plus large. Dans d'autres tribus, on va dire, entre d'autres peuples, on va utiliser d'autres psychotropes ou d'autres rythmes ou d'autres respirations, par exemple, pour passer en état de conscience altéré ou modifié. D'accord. Et en France, enfin en Europe, du coup, comment se caractérise, comment se manifeste le chamanisme occidental? On l'a perdu de vue il y a quelques centaines ou quelques milliers d'années, puisqu'on a quand même eu quelques religions qui ont éradiqué ces premiers peuples qui pensaient différemment et qui surtout apportaient une conscience collective et humaine, où il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Si on prend les Celtes par exemple, avec Arthur et la table ronde, la table est ronde parce que chacun d'entre nous est assis à la même place autour de la table. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie. Et dans cette ouverture tribale, eh bien, chacun apporte sa différence, chacun apporte ce qu'il est capable de donner, de partager avec les autres. Et ça, c'est très très beau. Et on le retrouve justement avec les Celtes. Il y a encore un millier d'années, un peu plus d'un millier d'années en tout cas, en Bretagne. Donc là, en Bretagne, où il y a toujours les histoires de fées, de Corrigan, beaucoup de légendes, où on travaille en connexion avec la nature, où on va nommer tel ou tel ruisseau, nommer tel ou tel arbre, exactement comme font les Japonais dans les shintoïsmes, où on trouve toujours chez eux des arbres qui sont vénérés, qui sont sacralisés. Donc, il y a cet espace sacré chez tous les chamans, cet espace de connexion, mais chacun va apporter en fait sa touche personnelle, c'est très très personnel le chamanisme, et la touche bien sûr tribale de cette tribu-là, qui va être la tribu des loups, la tribu des ours par exemple, ou celle qui va être connectée à l'est, celle qui va être connectée à telle ou telle montagne. Donc l'endroit, la biologie de l'endroit, l'écosystème en fait, va conditionner le chamanisme derrière. D'accord. Et donc dans ton chamanisme, notamment le chamanisme, là je pense de la cérémonie sacrée qui a lieu donc en avril, comment tu apportes est-ce que tu apportes aussi ce chamanisme occidental dans cette façon de faire? Comment
Comment est-ce qu'elle se matérialise? Comment ça se passe exactement? La roue de médecine que j'utilise, celle que j'ai à l'école de chamanisme intégral parce qu'il y a plusieurs chamanismes intégrés en fait, dans le but de réveiller notre chamanisme occidental. Donc c'est une roue de médecine que l'on trouve chez les Amérindiens, où on a le nord, le sud, l'est, l'ouest qui sont représentés. Et cette roue, je l'ai complétée par le centre, que l'on trouve avec le triskel chez les Celtes. Et ce centre, il est en mouvement. Parce que ce qui me manquait dans la roue de médecine, même si on va marcher la roue de médecine, donc on va bouger dans cette roue-là, il me manquait en fait un mouvement à partir du centre. Donc je le trouve avec le triskel, qui est un alignement avec ce mouvement central. Donc c'est là où j'apporte cette dimension occidentale, bien sûr avec notre façon de bouger, d'être, de vivre, de penser, de manger, que l'on trouve ici en Occident, et on mange très très bien au hameau de l'Étoile justement, donc ça tombe bien. Cette nature que l'on trouve aussi au hameau, on est vraiment entouré par la nature, on est dans la nature, et surtout dans le chapiteau, c'est ça qui est génial, c'est qu'on va pouvoir prendre la nature à l'intérieur de nous, dans notre espace personnel et tribal. La nature est un élément essentiel. C'est pour ça que les lieux où il y a les stages, et surtout l'école de chamanisme, sont vraiment des lieux que je choisis avec soin pour qu'ils soient propres, qu'ils soient bienveillants et qui nous apportent toute cette énergie nécessaire pour pouvoir travailler le chamanisme. Comme autre proposition chamanique que tu apportes, il y a aussi la géobiologie, je crois. Oui, trouver l'eau. Trouver les failles, les réseaux, ça fait partie du chaman en fait, puisqu'il va amener cette qualité de vie à sa tribu. Donc on apprend pour la base en fait de la géobiologie, même s'il y a des stages un peu plus poussés où on va utiliser le pendule et certains instruments pour pouvoir aller un petit peu plus loin et travailler sur plan. Là, on va connecter à son corps de telle façon à sentir la nature, à sentir ce qui se passe autour de nous, en nous et sous terre. En fait, le chamanisme, c'est pouvoir utiliser cet outil corps beaucoup plus profondément, beaucoup plus finement et apprendre à connecter tout ce qui se passe en dessous et qui peut nous être utile ou être dangereux pour nous au-dessus. C'est-à-dire que dormir sur un cours d'eau, dormir sur une faille, c'est pas génial. Donc on apprend à se positionner correctement dans un habitat qui soit sain pour nous. Ou à corriger bien sûr cet environnement, puisque par exemple avec la lithothérapie, poser des pierres en lithoponcture permet d'harmoniser un habitat, un environnement. Et c'est ce que faisaient les chamans avant les Celtes, puisque ça date de très longtemps, d'avoir ces menhirs, ces pierres dressées, et d'utiliser donc les collines, les montagnes, pour pouvoir avoir un environnement qui soit habitable et sain pour nous. Et enfin, donc, tu proposes aussi quelque chose de différent, que c'est vrai que j'avais jamais entendu parler, c'est donc la constellation chamanique. On peut même, tu as même écrit dessus. On peut retrouver ton livre donc, à la boutique du Hameau de l'Étoile notamment, mais aussi j'imagine en ligne, où on a vraiment une présentation de ce que c'est la constellation chamanique. Donc je vais peut-être te demander un petit avant-goût pendant cette interview, mais qu'est-ce que c'est la constellation chamanique et quelle est la différence avec la constellation familiale un petit peu plus connue? Oui, la constellation familiale est beaucoup plus connue. C'est un outil thérapeutique que les psychologues, les psychothérapeutes, les psychanalystes surtout vont utiliser pour analyser les problématiques que la personne peut rencontrer dans son domaine de vie personnelle, familiale ou aussi de travail, puisque c'est pour ça qu'on a des constellations systémiques aussi. Donc la constellation chamanique apporte quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'en chamanisme, on travaille en conscience que j'appelle la conscience augmentée. J'ai ma conscience normale, mentale, je dirais, où je peux analyser les choses. Maintenant, je sais comment ça s'est passé, j'ai compris, et puis quoi ? J'ai compris, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que ma vie peut rester bloquée de la même façon, même si j'ai compris pourquoi elle est bloquée. Quand je suis en conscience augmentée, à cette conscience mentale, j'ajoute une conscience beaucoup plus large et qui est notamment tout ce qui s'appelle inconscient, dont je n'ai pas encore conscience. Et cet inconscient permet de comprendre et d'aller aussi cliquer sur nos problématiques, nos traumas propres, ainsi que les traumas de notre famille ou de nos ancêtres qui se sont répercutés jusqu'à nous. Donc la répercussion, ce n'est pas nouveau, puisqu'en constellation familiale, on le travaille aussi. Là, l'avantage, c'est qu'on va aller travailler une histoire, rêver une histoire ancestrale, et ramener la guérison ancestrale jusqu'à nous.
ici, maintenant, dans notre présent. Donc cette guérison ancestrale permet qu'on n'ait plus de répétition des traumatismes ancestraux. On peut enfin vivre notre vie et non pas celle qui a été dictée, désirée, voulue ou qui a été imposée par nos ancêtres. D'accord. Et comment ça se passe exactement c'est une activité, enfin une séance de constellation chamanique? Alors, comme pour ce week-end, par exemple, je vais commencer par ça, je mets les personnes en conscience augmentée, c'est-à-dire qu'on arrive sur un travail corporel et se sentir en sécurité, c'est être déjà dans son corps, connecté à soi, pas dissocié ou en régression, en répression intérieure. Donc la première chose, c'est de trouver un ancrage, un espace de sécurité intérieure, extérieur, dans une tribu donc, qui est accueillante et bienveillante. Ce que l'on va vivre, on va le garder pour nous, entre nous. On ne va pas aller le raconter à l'extérieur et c'est vraiment important puisque c'est du domaine de l'intime. Donc on va travailler ce domaine de l'intime en tribu, donc aidé par des personnes bienveillantes. Cet espace de sécurité que je tiens, parce qu'il y a un maintien, le chaman est quelqu'un qui va tenir un espace. Donc c'est pas juste je suis ici, je fais mon job, c'est mon job, c'est tenir un espace de sécurité, un espace où la personne puisse sentir qu'elle est accueillie et qu'elle peut aller beaucoup plus loin dans ses difficultés. Donc une fois que ça s'est établi, eh bien on va avoir tout un cercle, donc le cercle du départ, de la tribu du départ, le village du week-end. Et donc dans ce village, on a tous ces témoins qui sont des participants de la constellation. Ils vont être témoins d'une transformation, d'une histoire qui va être racontée et qui va être aussi rejouée par des représentants, donc des personnes qui vont représenter différents aspects de la problématique. Et le sujet, c'est la personne centrale, celle pour qui on fait la constellation, qui est tirée au sort. Et ce sujet donc va être au centre de la constellation avec tous ses représentants, père-mère par exemple, mais aussi de certaines parties de ces difficultés. Ça peut être par exemple la difficulté à trouver sa voie. Donc ça peut être le chemin qui va être représenté par telle ou telle figurine. Là, je dis figurine parce qu'en effet, on peut le représenter ici sous forme de figurine, mais quand on a tous ces témoins qui sont disponibles, eh bien, je vais choisir tel ou tel témoin pour devenir représentant d'un aspect de la constellation du sujet, de son système familial. Par exemple, ici, j'ai récupéré ce qu'on avait sur la table, des petites poupées, des pots, des verres, et on pourrait dire que nous avons pour cette démonstration notre tribu, notre cercle. Dans ce cercle, il va y avoir une personne qui va être choisie, un sujet. Donc, par exemple, ce pot-là est tiré au sort et il devient sujet. Donc je l'amène ici au centre du cercle. Et là, je vais lui proposer de nommer son intention. Ça va être ce qu'il vient travailler ici pendant ce week-end, ce qu'il vient travailler pour cette constellation. Donc il va me nommer son intention. Elle peut être très variée. Et je fais en sorte qu'elle soit juste pour la personne. C'est-à-dire, si la personne me dit « Ah, je voudrais que ma sœur soit heureuse », je dis « Non, on n'est pas pour travailler sur votre sœur, on est là pour travailler sur vous. Donc, est-ce que vous, par exemple, vous pouvez supporter que votre sœur soit malheureuse ?» Ça peut être autre chose. Donc, une fois que l'intention est posée, je vais canaliser l'atmosphère familiale, l'atmosphère du vécu de ce sujet. Et une fois canalisé, je vais sentir dans mon corps qu'il y a quelque chose qui se passe et je vais être attirée vers telle ou telle personne dans le cercle qui va être à ce moment-là le représentant. Par exemple, le représentant de la mère, le représentant du père. Et ce représentant va rentrer donc dans le cercle. Par exemple, ici, je vais pouvoir induire sur cette poupée le rôle du père. Donc, je vais poser que c'est le père sans le dire au cercle, puisque le but c'est qu'on voit justement ce qui peut se passer. Donc je pose ça et je demande en fait au sujet de me dire ce qu'il ressent une fois que ce représentant est arrivé dans sa constellation. Et donc ça peut être par exemple, ouh là là, je me sens très très mal, je ne peux plus garder mon intégrité, je suis obligée de partir. De peu de ça. Et puis, je vais faire rentrer des représentants au fur et à mesure de la canalisation. Et ça peut être à un moment donné, par exemple, le nettoyage. Hop, il y a le nettoyage qui rentre ici dans la constellation. Et ça va permettre de nettoyer la relation, pourquoi pas, entre les deux. Donc, au fur et à mesure de la constellation, les résolutions vont s'amener, arriver. Et au fur et à mesure, le sujet va pouvoir retrouver son intégrité
alors qu'il y a toujours son père dans sa vie, bien évidemment, mais il va plus être loyal à ce que son père lui demandait. Il va plus être loyal aux croyances de son père. Il va plus être loyal au vécu de son père. Il va juste commencer à être au centre de sa propre vie et vivre sa propre vie pour lui, en conscience et en relation avec le monde, bien entendu. Mais que sa vie soit là pour lui, qu'il soit le héros ou l'héroïne de sa propre histoire, de son propre roman. D'accord. Et donc la différence entre la constellation familiale et chamanique, ce serait notamment l'état dans lequel tu mets les participants, entre autres? C'est la conscience augmentée, c'est avoir un espace sacré, un espace de sécurité, un espace qui est tenu. C'est avoir aussi cette conscience augmentée, ça veut dire une conscience physique et émotionnelle de quelque chose qui passe, une atmosphère que je vais recréer, que je vais canaliser pour cette constellation. C'est-à-dire que c'est pas juste, toi tu fais papa, toi tu fais maman, et puis maintenant on va faire semblant d'être papa-maman. Non, les représentants sont traversés par l'atmosphère familiale. Les représentants ne savent même pas ce qu'ils représentent dans mes constellations puisque j'ai choisi de faire des constellations aveugles. Donc je nomme une personne, elle arrive au centre de la constellation et elle laisse son corps vivre quelque chose, jouer quelque chose. Et le représentant ne sait pas ce qu'il joue. C'est super intéressant parce qu'effectivement, j'ai eu l'occasion de faire une constellation familiale et je savais à l'avance quel rôle je jouais. Et peut-être qu'inconsciemment, du coup, je vais peut-être réagir d'une telle manière parce que je sais que je suis le papa ou la maman, etc. Là, c'est intéressant de se dire on va dans une constellation chamanique sans savoir en fait qui on va jouer. Donc ma question, c'est quand est-ce que c'est révélé à ce moment-là ton rôle? C'est révélé au fur et à mesure du temps. En fait, l'atmosphère, c'est comme Sherlock Holmes. Donc, on arrive et on a quelque chose qui est là, en face de nous. On ne sait pas ce que c'est. Et j'insiste justement pour ne pas savoir, pour ne pas donner une solution, ce n'est pas le but. C'est de laisser quelque chose se ressentir et d'aller en profondeur travailler ce ressenti pour enlever le trauma et pour rêver quelque chose d'autre, pour vivre quelque chose d'autre dans sa vie ensuite. Donc, certaines personnes, je vais le dire assez rapidement. D'autres, ça va être un ta-ta-tam, hop, je sens qu'il y a quelque chose qui bouge, qui est en train de switcher et je vais nommer à ce moment-là. Par exemple, ça va être un sujet qui va qui va parler à un représentant et je sens bien qu'il croit que c'est son père. Moi, je sais que c'est l'amant de sa mère. Ah ouais, ça fait mal là. Hein. Je le sais et lui, il ne sait pas. Et il dit oui, j'ai compris, Laurence, c'est papa, etc. Je ne dis rien, je laisse faire. Et je regarde la mère. Et je pose la question à la mère, c'est bien ton mari qui est là? Elle ne répond pas, elle ne veut pas répondre. La représentante dit, il n'a pas le droit de parler, je ne peux rien dire. Donc peu à peu, je crée l'atmosphère pour qu'on aille, tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et puis le sujet, à un moment donné, va dire, bon, papa, maintenant que je t'ai démasqué, est-ce qu'on pourrait... Et là, je dis, c'est pas ton père. Donc, c'est là où il y a quelque chose qui peut se passer. Parce que le sujet, il va ressentir dans ses tripes qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas en fait si c'est pas ton père. En tout cas, c'est pas le mari de ta mère. Et je vais demander au représentant qui lui sent qu'il y a quelque chose. Dire, mais est-ce que tu es marié à cette femme-là? Ah non, non, je ne suis pas mariée à cette femme-là. Parce que le représentant, il sait qu'il n'est pas marié. Il le sent. Mais il va avoir un petit regard ou un petit geste, dire, ah mais on se retrouve de temps en temps, tous les deux. Et je sais bien que celui-là, il est de moi. Et pas de son mari. Donc, ça m'est arrivé une fois. Et ce qui était extraordinaire, c'est que mon mental était terrorisé. Moi, je continuais de canaliser les choses, mais mon mental disait « Oh merde, oh merde, oh merde !» Et quand ça a été révélé que c'était pas, que son père biologique n'était pas le mari de sa mère, il a immédiatement dit « Je le savais !» Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, si je restais uniquement dans mon mental, je vais rester dans quelque chose qui est ma peur, mes conventions, mes loyautés, mes croyances, blablabla. En conscience augmentée,
mon mental, il ne sait pas ce qui se passe, il ne comprend pas tout, mais il y a quelque chose qui arrive. Et ça permet de révéler des secrets et de permet justement à des personnes de vivre différemment leur vie. Et enfin, d'accepter de comprendre pourquoi son père l'a jamais aimé, a toujours été atroce avec lui. Et que celui qui est son géniteur, son biologique, son père biologique, lui, il adorait. Et il adorait ce père biologique, sans savoir que c'était son père biologique. Donc, ça permet en fait d'apporter une guérison profonde au sujet. Par quel outil tu utilises pour les amener dans cette conscience augmentée? J'utilise mon superbe acolyte, j'utilise mon tambour. D'accord. J'utilise aussi ma capacité à mettre les personnes en conscience augmentée par des systèmes de méditation ou des systèmes de respiration où je vais les amener dans une conscience augmentée. Très clairement, quand les personnes rentrent dans mon cabinet, déjà ils disent « Oh, il y a un truc bizarre, je me sens bizarre. » Il y a des gens qui se mettent à pleurer, donc il y a quelque chose qui arrive déjà. On lâche le mental pour arriver dans quelque chose de beaucoup plus grand et qu'on a souvent réprimé, notamment les émotions. Ok, donc avec le tambour et puis de la respiration, on arrive à cette connexion. Et vous, bien sûr. Oui. Enfin, et toi. Oui. Je me demandais comment ça se passe après une constellation chamanique. Est-ce qu'il y a un suivi par la suite? Est-ce que tu revois les personnes ou... Alors, idéalement, elles sont suivies par leur thérapeute ou par moi-même pour l'après, pour l'intégration. Faire une constellation, c'est quelque chose qui change sa vie, qui vraiment change sa vie si on va jusqu'au bout, c'est-à-dire si on va jusqu'à l'intégrer. Si on rentre chez soi après un week-end très intense, on va se poser dans son décor habituel, ne rien changer, repartir le lendemain au boulot et oublier ce qu'on a vécu. Et pas l'intégrer corporellement ni émotionnellement. Refaire le train-train, la monotonie habituelle, le quotidien habituel. Le but, c'est justement de pouvoir intégrer quelque chose de nouveau dans son quotidien. Donc je vais respirer différemment, je vais m'habiller différemment, je vais changer un meuble de place, je vais acheter un nouveau tableau, je vais manger différemment, quelque chose qui se démontre comme une nouveauté dans la vie. Parce qu'une constellation permet d'avoir plus d'énergie, d'avoir plus de capacité à vivre complètement la vie, plus profondément la vie, avec plus d'intensité, plus de joie. Et ça, c'est quand même important de l'amener dans son quotidien. Si on revit le quotidien comme avant, il n'y a aucun intérêt. Donc ça s'intègre. Et ça s'intègre soit parce qu'on est soi-même très assidu avec un travail quotidien, des cérémonies, des rituels que l'on peut faire au quotidien, soit parce qu'on voit quelqu'un qui nous permet de revenir à ça régulièrement et de l'intégrer peu à peu. Donc tu proposes aussi des séances individuelles. Est-ce que du coup tu conseillerais pour quelqu'un qui souhaite suivre avoir un suivi chamanique, on va dire, mieux ressentir son corps et l'énergie autour de la nature notamment. Est-ce que ce serait mieux de faire des séances en tribu, en groupe avec la constellation chamanique, ou est-ce que c'est mieux de travailler, on va dire, individuellement avec toi? Ça dépend des personnes, ça dépend des problématiques. Il y a des problématiques où le client n'a pas du tout envie d'être vu par la tribu. C'est trop intime et c'est un domaine où l'intimité est tellement profonde qu'on n'ose pas le présenter puisqu'on pourrait se sentir en vulnérabilité, en faiblesse devant les autres. Donc là, on va le travailler dans le confort du cabinet. Par contre, le but de toute thérapie, c'est de pouvoir aller dans le monde. Donc de ne pas rester confiné sur les canapés avec un chouette feu. Bon, c'est génial. Mais une fois que le feu, on l'a bien vécu, qu'on a pris toute cette belle énergie, eh bien c'est de l'apporter aussi à l'extérieur ou de faire rentrer l'extérieur dans l'intérieur. Donc de faire venir du monde. Donc le but de la thérapie, c'est de pouvoir être dans son intérieur et avec le monde. Et pour ça, la tribu, c'est vraiment important pour pouvoir créer une nouvelle famille, je dirais, créer un nouvel environnement et oser faire ses premiers pas de bébé, d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte, d'adulte dans cette tribu pour ensuite pouvoir être cet adulte à l'extérieur de la tribu. Donc vivre le monde extérieur différemment. Il y a une citation de ton livre qui m'a beaucoup marquée qui est
tu invites à ne pas attendre d'être au bord du gouffre pour se pencher sur notre inconscient ancestral. Et donc, je me posais la question, est-ce que tu le recommandes comme vraiment de faire ce travail-là au moins une fois dans sa vie, au moins une fois par an, que ce soit vraiment une hygiène de vie et à quelle fréquence Après, je pense que c'est par rapport à chacun, mais toi, tu conseillerais quoi? Alors, à la personne là, qui vient me voir, qui vient me rencontrer et qui me dit « je suis déprimée », je vais poser la question « depuis quand ?» Habituellement, c'est « depuis toujours ». Oui, aussi loin que je m'en rappelle, ça fait depuis toujours que j'ai cette sensation où j'ai pas assez d'énergie, où je dois me traîner dans ma vie, où c'est compliqué. À ce moment-là, à cette personne-là, je vais lui dire, il va falloir qu'on se voit un petit peu plus souvent quand même, hein, régulièrement en tout cas, pour remettre la machine en route. À une personne qui est pleine d'énergie, qui dit juste, ah, il y a un truc qui est coincé, il y a vraiment un truc qui m'embête là, et j'aimerais aller un petit peu plus loin, je sens que je suis pas loin, je suis prête à trouver, et il me faut un petit coup de pouce. À ce moment-là, ouais, on va faire une séance en individuel, ils vont venir en week-end et on va travailler ce point particulier pour qu'il y ait ce switch qui est vraiment propre au chamanisme. Parce que la conscience augmentée permet de garder cette conscience adulte, de voir ce qui se passe, d'observer ce qui se passe et en même temps de vivre un événement qui n'a pas pu être géré par nous ou par les ancêtres. Donc, j'ai pas pu le gérer bébé, j'avais trop faim, je pleurais, personne ne me répondait. Et c'était insupportable. Et finalement, j'ai décidé, bon, de toute façon, le monde ne pourra jamais m'apporter ce dont je veux. Et maintenant, je vais rester comme ça. Donc, avec cette conscience adulte, je vais pouvoir aller récupérer cette énergie que j'ai dissociée de moi et de ma vie. La récupérer, donc c'est ce qu'on appelle des morceaux d'âme, hein, le recouvrement d'âme. Je récupère ce morceau d'âme en moi et je sens mon entièreté, mon unité corporelle. Et ça peut se faire mais juste sur un voyage, juste sur une constellation, juste sur une séance. Quand il y a quelque chose où il y a le clic qui manque. Et ça, on peut le retrouver facilement. Tout simplement en se mettant dans une conscience, une vibration, on va dire, qui est la vibration où on a perdu cette énergie-là, où on l'a dissociée, où on l'a réprimée. Donc on reclique dans la même vibration pour la récupérer. Super intéressant. Ça donne envie vraiment de faire en tout cas une séance. Moi particulièrement en tribu, mais je peux comprendre que certaines personnes ce soit plutôt en individuel. En tout cas, on peut te retrouver au Hameau de l'Étoile là, toute l'année 2025. On a des stages de prévus en constellation chamanique, notamment en février sur la vie amoureuse et sexuelle. Les relations amoureuses et sexuelles. J'ai mis relations parce qu'on est justement dans un système relationnel où on a une personne en face de soi qui est un adulte, donc on est deux adultes. Et habituellement, on vit nos amours en n'étant pas en relation. C'est-à-dire qu'on va projeter sur l'autre plein de demandes, on va vouloir que l'autre se conforme à ces demandes et ça ne marche pas. Et un jour, on va se dire, mais pourquoi je l'ai épousé, pourquoi je reste avec lui, etc. Donc, quand on travaille la relation, on va travailler justement ce côté adulte qu'on n'a pas toujours en relation amoureuse et sexuelle, et ce côté adulte qui peut connecter avec l'autre en sentant ce qu'il est entièrement. Et ça amène des sensations qui sont vraiment géniales. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vivre ces relations amoureuses et sexuelles sur un plan beaucoup plus profond, beaucoup plus juste, donc moins demandeur, moins harcelant. On peut vivre quand même maintenant des relations beaucoup plus justes en fait avec notre partenaire ou nos partenaires. Est-ce que c'est la première fois que tu fais ce week-end-là autour de la relation amoureuse ? J'imagine que ça doit transformer par la suite des personnes. Toutes les constellations transforment les personnes. Là, la constellation de Renaissance transforme vraiment les personnes puisqu'on va travailler ce qui s'est passé in utero et dans les différentes phases de naissance. Donc ça transforme vraiment la vie. Dans les relations amoureuses et sexuelles, ça transforme notre vie d'adulte, puisque c'est quand même une bonne partie de notre vie, hein, c'est ce relationnel avec l'autre. Et je l'ai faite déjà plusieurs fois dans différentes villes. C'est une constellation qui est très puissante, où je vous amène très très profondément dans nos difficultés amoureuses et sexuelles. Hein, donc c'est pas que cuire les petits oiseaux. Oui.
On y va vraiment dans quelque chose qui est nos difficultés d'être avec soi-même, d'être avec l'autre dans ce type relationnel. Donc ça détermine, ça crée vraiment un changement radical dans notre vie. Dans ces niveaux-là, bien sûr. Donc voilà, super, ça donne vraiment envie. Il y a donc en février sur la relation amoureuse et sexuelle. On te retrouve en avril donc, pour la cérémonie du cacao et en novembre 2025 pour la prochaine session de ton école de chamanisme. Merci Laurence pour nous avoir présenté tout le monde du chamanisme, en tout cas le tien, tout ton parcours et ton travail. J'espère qu'en tout cas ça vous a tous plu autant que moi de découvrir un peu mieux le monde du chamanisme et en particulier aussi la constellation chamanique. Merci Laurence pour ce moment. Merci beaucoup Mathilde. Merci Merci Wamo. à vous. Au revoir. Au revoir.